Bonjour à tous, tout d'abord j'espère que ça va, voilà c'est le milieu des vacances. Je fais une mini capsule vidéo pour vous expliquer les critères d'auto-évaluation, ce que j'attends de vous sur la séance de la rentrée. On va faire une évaluation de mi-cycle pour faire le point sur ce que vous êtes capable de faire à la moitié du cycle et vos axes de progrès pour que ça vous renseigne vous sur les progrès que vous avez à faire pour atteindre tous les niveaux 4 de l'évaluation en vue de l'évaluation finale. Je vais vous donner une petite grille. Alors, je vais la mettre aussi sur Illico à l'écrit, mais la vidéo, c'est pour avoir les explications complémentaires aux ceux qui n'ont pas envie de lire trop pendant leurs vacances. Vous devrez effectivement checker, voir si vous avez rempli tous les critères. Est-ce que vous avez la base, voilà, le premier truc à faire, c'est est-ce que vous avez bien rempli toutes les informations comme le nom, la date, l'objectif que vous avez choisi, parce qu'effectivement, comme il y a un protocole à respecter par rapport à l'objectif santé, esthétique ou puissance, si vous ne cochez pas l'objectif que vous avez choisi, je ne peux pas voir si vous êtes dans les clous au niveau du protocole. Est-ce que vous avez rempli les smileys ressentis? Bon, ça c'est bien fait en général, ça commence à être bien pour tout le monde. En ce qui concerne le savoir s'échauffer, est-ce que vous connaissez les 3 étapes de l'échauffement général? Ça, c'est pareil, ça commence à bien rentrer. Par contre, est-ce que vous êtes sûr de connaître l'intérêt de chaque phase? Si vous avez oublié, vous pouvez reporter sur le début du carnet d'entraînement que j'avais distribué au début d'année ou aussi même l'évaluation de début d'année, de début janvier, sur le savoir s'échauffer. Toujours pour l'échauffement, est-ce que vous arrivez à réussir le Tabata des 4 minutes sans arrêt sur les phases actives? Évidemment, sur les 10 secondes de repos, vous pouvez être à l'arrêt, mais sur les 20 secondes d'effort, est-ce que vous êtes bien en activité et sans faire des temps d'arrêt, des temps d'attente? Est-ce que vous alternez un exercice de cardio, un exercice de renfo? Pas d'inquiétude pour les coachs, vous aurez encore le droit à la feuille pense-bête avec les exercices, les différents exercices proposés. Pour le savoir s'entraîner, est-ce que vous proposez une séance cohérente avec l'objectif que vous avez choisi? Est-ce que donc le protocole il respecte l'objectif, soit santé, esthétique ou puissance? Est-ce que je réalise la séance que j'ai prévue? Alors, c'est pas grave de ne pas faire la séance en entier, si on n'a pas de temps ou si on a un pépin physique, on peut remplacer un exercice par un autre. Mais à ce moment-là, si je ne fais pas la séance que j'ai prévue, je sais expliquer pourquoi et je renseigne que je n'ai pas fait tel ou tel exercice pour telle ou telle raison. J'ai renseigné, enfin vous me renseignez effectivement un smiley par série réalisée. Alors quand j'ai checké là vos carnets d'entraînement, effectivement je me rends compte que encore certains ne me mettent pas les ressentis ou juste un ressenti par exercice, par groupe musculaire sollicité, mais pas un. Si vous avez par exemple 4 séries de 10 squats par exemple ou de 15 squats, vous devez me mettre 4 smileys qui correspondent aux 4 séries. Je suis capable d'expliquer mon ressenti en fin de séance. Certains le font, mais avec juste des mots assez brefs, ça va, tout va bien, etc. Essayez de détailler, il y en a d'autres qui me mettent rien du tout. Essayez de détailler davantage votre ressenti. Pensez, est-ce qu'au niveau cardio, j'ai été chercher un peu d'intensité, par exemple, pendant la réalisation du mouvement? Est-ce que c'était dur plutôt au niveau musculaire? Est-ce que j'ai eu des douleurs musculaires? Est-ce que c'était supportable, etc. Est-ce que essayez de détailler un petit peu plus votre ressenti de fin de séance, puisque ça m'amène à la dernière étape d'auto-évaluation. Et ça, c'est pas grave si effectivement vous n'êtes pas encore au top du top de ce truc-là, puisque ça sera plutôt un attendu de fin de cycle. Je fais évoluer ma future séance en fonction de mon ressenti et des smileys série. Donc effectivement, pour l'instant, et c'est tout à fait normal au milieu de cycle, les séances, elles évoluent peu ou je ne vois pas trop de... Certains me le font déjà, mais effectivement, certains effectivement font peu évoluer leur séance et surtout je ne vois pas de lien entre le ressenti, les smileys et l'évolution des exercices. Je rappelle que vous pouvez soit complexifier un exercice en changeant de niveau, en augmentant les séries ou en augmentant les répétitions à condition de tenir le protocole, de respecter le protocole de l'objectif choisi. Ou à l'inverse, de diminuer tout ça, les séries, les niveaux et les répétitions. Bon, voilà.